Bienvenue sur ce nouveau numéro. Notre invitée autodidacte, c'est une femme investie dans le secteur de la mode. Elle a toute une collection de luxe, vêtements, accessoires mix sous le label d'Esquisse. Son parcours de femme entrepreneur, c'est sur Billy in Africa. Couturière, conseiller vestimentaire, styliste, modéliste et j'en passe. Esther Simone Kiki, épouse Agba Maté. Bienvenue. Merci. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est un réel plaisir pour moi d'être ici sur les plateaux de STV. Et voilà, merci. Pouvez-vous en quelques phrases vous présenter à nos chers téléspectateurs? Je suis Esther Simone, comme elle a si bien dit, Esther Simone Kiki, épouse Agba Maté, promoteur ou PDG des établissements ou Esquisse Sarl, passionnée de la mode. Voilà, je crois que c'est la raison pour laquelle je suis invitée à cette émission. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de votre ascension académique et surtout une expérience professionnelle avant l'entrepreneuriat? D'accord. Bon, je n'ai pas vraiment eu l'occasion, en parlant de parcours académique, d'aller très loin dans mes études. Après le primaire, le secondaire, j'ai arrêté à un certain niveau, faute de moyens, parce que étant orpheline de père, donc vous pouvez imaginer ce que c'est. Ma mère a dû retrousser les manches pour nous élever, 8 enfants. Je me lance après dans le domaine de l'hôtellerie, après mon parcours scolaire. Je crois que quand j'étais en classe de cours moyen, on m'a demandé ce que je voulais faire. J'ai dit la IH. Mais mes parents, ma mère et mon frère qui est devenu le papa de la famille, n'ont pas accepté, enfin voilà, ont plutôt voulu que je fasse autre chose qui était la sténodactylo. Donc voilà, je me retrouve en train d'être forcée à faire ce que je veux pas. Donc du coup, la passion pour la mode a déjà été quelque chose déjà génétique. Après mes études donc d'hôtellerie, je me lance donc très vite dans le métier parce il le faut pour pouvoir arrondir pour pouvoir subvenir à mes besoins en tant que jeune fille et vraiment délaissée à elle-même. Donc je me lance directement dans le métier et il y avait toujours quelque chose qui était en moi comme cette passion-là que j'ai toujours eue. Je veux dire, cet amour pour la mode c'est comme quelque chose qui m'attirait, donc ça ne pouvait pas se couper de moi. Donc même en faisant dans la mode, en faisant autant pour moi dans l'hôtellerie, j'avais toujours comme impression, et même pendant que je travaillais, tout le monde me trouvait toujours très élégante. C'est ce que mes collègues... En fait, vous vous êtes senti, vous étiez fait pour ce métier. Oui, fait pour ce métier. Je vais vous raconter une petite anecdote comme ça. On a tout le temps. Voilà, ça c'est juste au passage. J'ai rencontré une fois un homme qui dans mon métier, qui m'a une fois fait des avances. Il était de l'Afrique de l'Ouest et donc il me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie en dehors de l'hôtellerie. Est-ce que tu n'as pas un autre métier dans la vie? Je lui dis non, je fais dans la mode. J'ai une boutique de mode. Incroyable, c'est un mensonge. Mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai dit, parce que généralement, je suis une personne qui ne ment jamais, très véridique. Donc, je lui dis ça comme ça. C'était spontané. C'était très spontané. Et puis, je ne sais même pas pourquoi. Je me demande, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'était pour avoir bonne impression, pour qu'il pense que... voilà, mais après... Vous êtes entreprenante. Voilà, que je suis entreprenante et qu'il n'y a pas que ce métier d'hôtellerie que je fais. Donc, je crois que c'est d'où... Pendant même que j'exerçais, vous pouvez imaginer, je suis déjà en passant une Camerounaise, comme j'ai dit, très, très, très ambitieuse. Donc, je suis généralement insatisfaite. Comment on appelle ça? Trop exigeante. La perfection, ça, c'est quelque chose que, c'est vrai, il n'y a pas de perfection dans ce monde, mais je me mets du côté des perfectionnistes. Toute petite, je dessinais. Mes frères et sœurs qui me regardent en savent quelque chose. Je dessinais, je faisais des croquis. C'est
quelque chose qui était en moi. Donc, pendant que j'exerçais mon métier d'hôtellerie, et je crois que c'est au moment où je n'ai pas eu de satisfaction dans mon métier d'hôtellerie que je faisais, j'ai décidé de me lancer comme ça dans la mode. Et donc, j'ai déposé ma lettre de démission. Et voilà, donc je les prospectais, je vendais des choses, Bayam Salam, j'essayais de vendre, de faire du porte-à-porte. J'ai décidé d'ouvrir un shopping, c'est comme ça qu'on appelle ça. Un showroom. Un showroom, une boutique qui fait dans le vestimentaire, donc de façon très informelle. Voilà, je me suis installée toujours du côté de Bonamou Sadi et donc je revendais à ma clientèle parce que il y avait beaucoup de risques dans le porte-à-porte. Voilà, donc j'ai voulu m'installer pour que ce soit très, très formel, que je rentre dans ce métier que j'ai beaucoup aimé et qui, depuis ma tendre enfance. Pourquoi Esquisse? Esquisse, déjà, c'est, comme vous pouvez voir, c'est E-S-K-I-S-S. Voilà, c'est déjà des diminutifs. Voilà, des initiales de moi, mon prénom et nom. Esquisse, Esther, Simone, Kiki. Voilà, c'est tiré de là. Donc, passionnée par la mode, je ne savais quoi faire. Donner Esther, Simone, c'est un prénom. Il fallait composer tout cela pour mettre l'énergie de la mode, la passion que j'ai de la mode. Il le fallait. Comment une autodidacte réussit-elle à faire ce qu'elle fait aujourd'hui? Parce qu'en fait, vous n'avez pas eu une formation particulière dans le métier. C'est vrai. Quand on regarde comment est-ce que vous êtes habillée aujourd'hui, vraiment c'est incroyable, une veste avec je ne sais pas trop exactement quelle matière vous avez utilisé, quel matériel, mais c'est simplement magnifique. Comment est-ce qu'une autodidacte a-t-elle réussi dans ce métier? Je voudrais déjà vous dire sans prétention que je pense que si on recherche des talents, j'en fais partie. Donc, je pense qu'une personne comme moi est née avec un talent parce que je le vois. Il y a des choses, parfois, je me surprends moi-même. Et dans les gènes, donc c'est quelque chose qui, aujourd'hui, j'essaye déjà avec mon équipe que j'ai eu la chance d'avoir, qui travaille vraiment très, très, très dynamique et que j'apprécie beaucoup, qui m'accompagne. Et au fil du temps, comme... vous allez poser cette question à Christian Dior, qui vous dira que il explique bien comment il est entré dans la mode, alors que c'était pas ça au départ, qui était peintre ou artiste peintre, un truc comme ça. Voilà, Coco Chanel qui allait chanter dans les cabarets. Oh, j'ai lu un peu son histoire. C'était pas la mode avant. Donc et après s'est formé sur le tas, commencé par la chapellerie et autres. Donc c'est généralement avec le temps. Par contre, mon histoire, c'est génétique. Déjà, avec Esquisse, comme je vous disais, avant de lancer Esquisse, il y a de cela quelques années en arrière, je rencontre mon conjoint pendant que je fais du Bayam Salam, un homme qui croit beaucoup en moi et vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Je décide de quitter le Cameroun. Donc voilà, je vais m'installer du côté de l'Afrique de l'Ouest et je découvre là-bas de ce côté. Les gens sont à fond dans la mode. À fond dans la mode, travaillent et beaucoup plus mettent en avant l'afro, comme je disais, c'est-à-dire le pagne. Comme made in Africa. Donc voilà, et ça me laisse pas indifférente. Je me dis, et j'ai continué en passant dans un hôtel de la place là-bas, l'hôtellerie, le métier que j'ai laissé ici. Et donc, pendant mon travail, on nous exigeait de porter des vestes, des tailleurs noirs. Donc, on nous exigeait de porter... C'est le dress code. C'est le dress code. Donc, on nous exigeait de porter des tailleurs. Mais pour me distinguer, j'ai fait commander par une amie et ma famille, j'ai fait commander du pagne que j'ai vu en quittant le Cameroun, le pagne qui était le pagne NOP que je porte aujourd'hui, mais le pagne industriel NOP. Donc je leur ai dit qu'ils me prennent ça et le pagne Bamenda. En fait, c'était pour représenter, être fière, parce que étant patriote, je voulais mettre en valeur le Cameroun, ce qu'on a de plus précieux de l'autre côté, puisque entouré de moi, c'était que des Sénégalais, des Mauritaniens, des Maliens, des Marocains, Tunisiens et j'en passe. Donc, je peux dire, j'étais la seule Camerounaise. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire pour se distinguer? Donc, j'avais les tailleurs
Mais avec des tissus avec locaux. des tissus de l'Afrique, du Cameroun et de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà. Et pendant que j'arrivais au travail tous les jours, ça c'est une anecdote, j'avais mon directeur qui me disait tout le temps « Waouh, vous êtes très élégante ». Donc, qui avait toujours quelque chose de différent. Il trouvait que j'avais toujours quelque chose de différent. Donc, en revenant ici au pays, puisque nous sommes revenus nous installer au Cameroun en 2010, ça va faire 10 ans aujourd'hui, quand je reviens m'installer, je me dis « Waouh, il y a quelque chose que j'ai laissé en partant, qui était la mode ». Je décide de créer Esquisse. Voilà cette entreprise et avec. Est-ce que c'était évident à vos débuts de mettre sur pied cette... Du tout pas, du tout pas. Les difficultés comme tout entrepreneur, une personne comme moi qui quitte de zéro, voilà, qui se bat et donc à mes débuts déjà c'était pas évident du tout. Donc ce qu'on décide de faire, c'est de créer déjà une entreprise avec ses aléas et autres, la fiscalité. Rechercher l'exonération à la patente et créer cette entreprise parce qu'il y a déjà la passion. Moi, en général, je suis une personne très passionnée et quand j'ai besoin de quelque chose, c'est vraiment, je me lance à fond. Vous proposez toute une gamme de produits au travers la marque Esquisse. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée des produits, des services, parce qu'en même temps aussi vous êtes conseiller vestimentaire. Qu'est-ce que Esquisse propose aux consommateurs ? Bon, j'aimerais dire que Esquisse, au début déjà, c'était le prêt-à-porter. Et aujourd'hui, nous sommes en train de sortir de ça. Le prêt-à-porter, quand on parle des vêtements, des marques occidentales que nous vendions. Et voilà, aujourd'hui, nous voulons consommer le Made in Africa. Nous voulons valoriser ce que nous avons, notre patrimoine, qu'est le pagne, ce que je porte aujourd'hui. C'est fait par des artisans camerounais, donc c'est toujours une fierté. Et même ce tissu vient sans publicité des boutiques Wooding de la Côte d'Ivoire. Donc c'est toujours une fierté. Donc c'est parti de là, par ce que j'ai reçu étant en Afrique de l'Ouest, étant de l'autre côté. Donc Esquisse aujourd'hui, c'est la couture. C'est beaucoup plus la couture. Je voudrais dire en passant à ma clientèle que j'aime beaucoup et que j'écoute, même si je ne suis pas souvent là, qu'elles sachent, parce que c'était les femmes, que j'ai beaucoup écouté leurs suggestions, leurs critiques et tout ça. Donc, à l'époque, les femmes nous disaient vous faites dans le prêt-à-porter, c'est toute la ville, tout le monde, on voit ça. Donc, voilà, il fallait sortir du lot, il fallait les apporter quelque chose de différent, d'où nous avons commencé à customiser. Nous nous sommes permis, parce que voilà, de transformer les vêtements de prêt-à-porter pour distinguer notre clientèle. Apporter une touche particulière. Une touche particulière. Oui. Vous avez des clientes qui venaient, par exemple, une femme qui fait dans la taille 50 et qui ne trouvait pas forcément un vêtement à sa taille. Qui fait dans la taille 36, mais qui voit une taille 40 et un vêtement qui plaît. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut retoucher ce vêtement. Alors, j'étais obligée de courir, d'aller voir les stylistes de la place qui me reconnaîtront. Donc, il fallait absolument, puisque, je vais dire, ma particularité, c'est de satisfaire la clientèle et le produit que je vends, le mettre vraiment en valeur. Donc, il fallait faire tout pour se ruer, enfin, de trouver, redonner la morphologie, de redonner la taille de la clientèle. Donc, c'est parti des retouches. D'où nous avons commencé. Donc vous retouchez les vêtements. Nous avions commencé par retoucher les vêtements. Voilà, ouais. C'était ça, retoucher et customiser pour apporter quelque chose de différent. Voilà, donc nous avons commencé par acheter une machine à coudre. Voilà, et c'est parti de là, une machine. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 20 machines et plus. Alors, nous faisons dans les vêtements, les accessoires de mode, la maroquinerie. Et en matière de couture, dans les vêtements, nous faisons les vêtements haut de gamme. Voilà, les tenues de cocktail, les tenues de mariage, pour tout type de personnes, de femmes, d'hommes. Et maintenant, nous sommes rentrés dans le secteur masculin
d'où Les nos jaquettes. tenues. Voilà, donc nous faisons dans les gilets, les chemises, les pantalons et même les tailleurs, les costumes pour hommes, 3 pièces. Voilà, nous faisons dans ça. Nous avons aussi une large gamme de pagnes venant de l'Afrique de l'Ouest, voilà, venant de toute partout. l'Afrique. Voilà, de partout. Nous faisons tout ce qui est couture. Waouh. On va marquer une pause, le temps pour nous de regarder Africa Rising. On se retrouve tout de suite. De retour sur ce plateau, nous avons vu ces talents au-delà de l'Afrique. Le Covid-19 aujourd'hui a complètement changé nos vies, tout a chamboulé. Comment est-ce que vous vivez cette période de pandémie? Comment est-ce que le Covid a impacté votre business, votre activité, le day-to-day? J'aimerais déjà, avant de répondre à votre question, avoir une pensée pour ces personnes qui nous ont quittés, qui ont décédés de suite de Covid. Oui. D'où nous avons notre légende que j'aimais beaucoup particulièrement. Je dis bien particulièrement la légende Manu Dibango. Maintenant, en ce qui concerne notre entreprise, ça a vraiment touché, ça a vraiment secoué, comme dans toutes les entreprises, très, 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 très lourd pour nous. Mais je me suis dit, pourquoi faire comme les autres? Pourquoi pas en allant, parce que je suis une abonnée des chaînes YouTube, donc dans les tutos, j'ai découvert les fabrications, on montrait comment créer déjà les masques et tout. Je me dis, mais attends, et puis on a eu une réunion avec le personnel comme ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'étais déjà à un doigt de prendre une décision de leur de confinement, de confinement que réduire le personnel. Et puis la nouvelle du ministère de la Santé tombe, permettant aux acteurs du métier dans le textile de confectionner pour pouvoir joindre les 2 bouts, et ça tombait bien. Donc mon équipe que je remercie et moi, nous sommes lancés sans perdre le temps avec les tissus que nous avions déjà en stock. Nous avons lancé les fabrications des masques en respectant toutes les normes d'hygiène, et même nous avons fait un spot. On a essayé comme on peut pour participer à sensibiliser la population camerounaise, et même parce que nous sommes suivis sur notre page Facebook. Donc vraiment, ça n'a vraiment pas été facile pour nous. On a été obligés de retrousser les manches. J'ai vu certains artistes porter vos masques. Vraiment, à qui j'ai trouvé ça assez innovateur. Merci je remercierai les artistes comme Ndedi Yango et Stanley No à l'instar, et Marcus qui nous encouragent vraiment. C'est grand merci à vous d'encourager. Vraiment, c'était juste un encouragement, parce que les masques, ça ne coûte pas le million, et voilà, pour un artiste de mettre ça en valeur. Qui d'autre? C'était une forme de sensibilisation. C'était une forme de sensibilisation et une forme d'encouragement dans ce que nous faisons. Est-ce qu'on pourrait avoir une idée de votre effectif? Je parle des personnes qui travaillent en bac pour faire des esquisses, en fait, juste avoir une idée des personnes qui travaillent avec vous, votre équipe. Nous sommes plus d'une vingtaine à Esquisse, mais dans la vingtaine, nous avons employés. Comme ça, les employés qui travaillent en plein temps, nous sommes une dizaine, et le reste sont là en freelance. Des freelance. Voilà, donc c'est ça Esquisse. Quel type de manager êtes-vous? Est-ce que vous êtes la personne qui délègue beaucoup, ou bien avec une activité comme celle-ci, il faut suivre vraiment ce qu'on fait? Je me vois un peu dans la peau du leader. Voilà, je crois que être manager, c'est être manager, j'ai un peu toutes les casquettes dans mon entreprise. Je suis le vendeur. Quand un client vient me retrouver en boutique, je suis le vendeur. Dans mes ateliers, je suis... Vous êtes sur tous les fronts? Oui, sur tous les fronts. Donc, j'ai vraiment... c'est vraiment le leadership. J'essaie de les accompagner et les laisser faire aussi, les laisser s'exprimer. Mais ils ont toujours l'habitude de dire que je suis celle qui tient le bâton et la carotte. Et ça, il le faut dans notre pays. Ça, il le faut pour un bon management.
Alors, vous faites un métier de prestation de service. Est-ce que vous êtes parfois voué à certaines difficultés dans un domaine comme le vôtre? Quelles sont les réalités du terrain? C'est pas du tout évident, mais déjà en passant, esquisse, c'est beaucoup plus le produit. Déjà, la clientèle a toujours été exigeante. Nous avons des personnes souples et des personnes très exigeantes en parlant de couture, en prêt-à-porter déjà très très satisfait. Nous avons 90% de satisfaction. Les seules choses qui nous reviennent à la figure, c'est à esquisse, les coûts sont élevés. Vous savez de quoi je parle. Donc voilà, c'est ce qui nous revient souvent à la figure. Mais j'aimerais profiter de cette occasion pour dire à notre clientèle que ce n'est pas à esquisse, c'est pas seulement le prix qui est le plus important. C'est pas d'acheter le prix, c'est d'acheter le produit. Vous savez, nous on prend le temps de vraiment bien faire. Nous prenons vraiment le temps sur nos articles. Notre leitmotiv, c'est vraiment la satisfaction de nos clients. Avec une belle expérience dans le domaine, est-ce que quelque part vous avez tiré une leçon de vie? Le métier de la mode, comme tous les métiers, c'est beaucoup de passion, beaucoup de réflexion, c'est de l'art. C'est de l'art. Donc, il faut créer, il faut se réinventer, il faut voir ce que les autres font, il faut parfois suivre la tendance. Donc, nous sommes à notre tout début, le chemin est très long. Nous n'avons pas encore 10 ans dans notre parcours. Le chemin est très long. On apprend toujours et l'humilité, c'est quelque chose que tout le monde devrait avoir. C'est la première des choses. Voilà, il faut toujours cela dans la vie, en général, pour pouvoir avancer. Et dans notre métier encore plus, parce que c'est un domaine d'habillement, ça demande d'être très, très, très à l'écoute. À l'époque, on appelait les couturières, en fait, celles qui font dans la série C. On avait l'impression que celles qui faisaient la couture, c'était celles vraiment qui n'avaient pas eu l'occasion de faire autre chose que les vêtements. Je veux dire, c'était comme si elles avaient raté leur vie. À l'époque, on disait ça faisait partie de la série C. Mais aujourd'hui, tout a évolué. On a vu comment est-ce que les couturiers ou les acteurs de ce métier innovent au quotidien. Si on est passionné, on peut reproduire ce que vous faites, par exemple. Mais est-ce que quelque part, s'il fallait donner un conseil à l'endroit de ceux qui nous regardent, il y a forcément des téléspectateurs qui aimeraient bien faire comme vous. Quel conseil pourriez-vous donner? Dans le domaine de la mode, je dirais que vraiment de croire, pour ceux qui ont eu la chance de faire leurs études dans ce domaine de la IH et autres qui ont eu des formations, vraiment de croire en eux, parce que je crois que, je le dis toujours à mon équipe, quand on vient au monde, c'est avec l'habillement. Quand on vient au monde, on nous couvre d'habillement. Quand on repart, on nous enveloppe avec une serviette. On nous enveloppe. Donc, l'habillement, c'est quelque chose assez important. C'est super important. Je crois que c'est l'un des métiers qui réunit pas mal de gens qui, je dis, les apparences comme vous êtes super bien habillés. Voilà, donc c'est vraiment de croire en ce qu'ils font et il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Avez-vous des projets? Des projets, oui. Des projets comme tout le monde. Est-ce qu'ils se comptent aller où? Est-ce qu'ils se comptent grandir comme toutes les maisons, les grandes maisons, devenir demain une Imana ici. Par exemple, un grand frère que je respecte beaucoup, son palmarès, tout ce qu'il fait. C'est un modèle aujourd'hui. Voilà, il est un modèle mondial et c'est une fierté pour notre pays de devenir comme les maisons Coco Chanel et autres. Ça, c'est notre ambition. Alors, nous sommes à la fin de cette émission. S'il fallait donner un mot de fin à l'endroit de tous nos téléspectateurs cette fois-ci. À l'endroit de tous les téléspectateurs, j'aimerais déjà inviter tous les téléspectateurs à venir à Esquisse, ceux qui ne peuvent pas, ceux qui sont hors de la ville. Nous avons les contacts commandés en ligne, nous avons des services, un site internet,
un contact téléphonique, vous pouvez nous contacter. Voilà un service qui est là 24 heures sur 24 pour répondre aux préoccupations. Nous aimerons aussi que vous apportez des suggestions pour pouvoir étendre l'entreprise dans toutes les différentes villes et pourquoi pas à l'international, puisque Esquisse est une marque déposée aujourd'hui. Donc, nous vous invitons à venir chez nous, à vous ravitailler. Nous faisons de super belles choses. Comme vous pouvez bien le voir, l'élégance, c'est notre mot-clé. Nous rendons les Camerounais, les Africains et même nous recevons aussi les Occidentaux chez nous. Passez, venez, croyez en ce que vous faites. Ça, c'est très important. C'est la fin. Believe in Africa. Alors, merci infiniment pour votre temps. C'était pas évident de vous avoir, j'ai pu vous convaincre. C'était un plaisir de partager votre expérience avec les téléspectateurs. Merci. Vous êtes une preuve vivante qu'il suffit simplement de croire en ce qu'on fait, être passionné et vraiment toucher le ciel. Ce que vous faites, je vais dire, à travers vos créations, on communique, on trouve vraiment une sorte d'ingéniosité derrière. Merci. Merci pour ce que vous faites parce qu'en même temps, vous valorisez le Made in Africa. Et être une femme à la tête d'une structure comme celle-ci, vraiment chapeau. Merci. Bien des choses à vous pour la suite. Merci. J'aimerais dire en passant que voilà, c'est un réel honneur de m'avoir invité sur le plateau de STV. STV, c'est vraiment une histoire d'amour déjà. Et c'est un réel plaisir de participer pour la première interview. Comme la première fois en télé, La quoi. première fois en télé, oui, voilà. Cette chaîne STV. Merci Ozane. Merci pour la belle tenue. Merci beaucoup. Ça vous va à ravir, vous êtes magnifique. Je fais un coucou, si vous me le permettez, à mes filles, à mes enfants qui me regardent aussi. Croyez en vous et je vous aime. C'était Believe in Africa. On se retrouve très prochainement. Ça sera un autre talent d'être. Ciao, ciao.